De Trogir à une balade en vélo entre Vaudis et Bettina, on démarre en douceur. Puis immersion dans le magnifique parc des lacs de Plivice. Une rencontre touchante au refuge des ours de Cuterevo. Puis on file vers Pula, cité romaine. Puis on termine par Rovinj et Koper. Alors bienvenue dans notre road trip entre Croatie et Slovénie. Nous voilà arrivés à Trogir, accueillis par l'ambiance chaleureuse de son marché animé entre couleurs locales et parfums méditerranéens. On entre dans la vieille ville par la porte terrestre et on se perd volontiers dans ces ruelles pavées pleines de charme. Petite halte devant le château de Camerlengo, vestige vénitien posé face à la mer. On passe devant la sobre et élégante église Saint-Dominique. Puis on découvre la place de l'Hôtel de Ville, véritable cœur de Trogir, avant de s'aventurer encore dans ces ruelles pleines de vie et d'histoire. La visite de la cathédrale Saint-Laurent commence par sa célèbre porte d'entrée sculptée par le maître Radovan, un chef-d'œuvre roman où lions, apôtres et scènes bibliques se mêlent dans la pierre. À l'intérieur, la lumière tamisée révèle une nef imposante, des voûtes en pierre et un chœur richement décoré. Chaque détail raconte l'histoire de Trogir à travers les siècles. Puis on grimpe les marches étroites du clocher. Et là-haut, la récompense, une vue panoramique sur les toits rouges et la mer Adriatique. Un moment suspendu au-dessus de la ville. Dernier regard sur Trogir, puis on reprend la route, direction Vaudis, prêt pour une nouvelle aventure à vélo entre mer et nature. En selle pour une magnifique balade à vélo de Vaudis à Bettina le long de la mer, on alterne route, chemin, piste cyclable sous un grand ciel bleu et un soleil complice. On traverse Tribunj, petit port charmant aux airs de carte postale. Puis vient Tisno avec ses maisons colorées et son pont emblématique. Enfin, on arrive à Bettina, village paisible au bord de l'eau. On pose les vélos pour une petite balade à pied dans les ruelles paisibles de Bettina. On passe devant l'église Saint-François d'Assise, sobre, élégante, nichée entre les maisons en pierre et les bougainvilliers. Une vue aérienne dévoile la côte découpée autour de Bettina, entre crique et petit port.
Le retour se fera par le même chemin, toujours avec la mer en toile de fond. Et pour clore cette journée, un vol de drone au-dessus de Vaudis, baigné par les couleurs dorées du coucher de soleil. Le lendemain, on reprend la route depuis Vaudis. Direction l'intérieur des terres, cap sur le parc national des lacs de Plivice, où toute une autre ambiance nous attend. Demain, place à la nature sauvage, aux cascades et aux eaux turquoises. Après quelques heures de route, on arrive au parking du parc national de Plivice. Une courte marche à travers la forêt nous amène vers les navettes du parc. Installé à bord de la navette articulée, le voyage commence doucement à travers une nature préservée. On découvre alors les premiers lacs, calmes et translucides, et on en apprend plus sur l'histoire du parc. Classé à l'UNESCO depuis 1979, il est né de formations géologiques uniques et s'est développé au fil des millénaires. Les passerelles en bois qui serpentent au-dessus des lacs et ruisseaux sont faites principalement de chêne et de hêtre, deux essences locales choisies pour leur résistance à l'humidité. Construites à la main pour s'adapter au terrain sans abîmer l'écosystème, elles sont entretenues régulièrement et leur intégration dans le paysage rend la balade encore plus magique, comme suspendue entre l'eau et la forêt. Le parc abrite une forêt dense et variée, mêlant hêtres, sapins et érables, avec plus de 1200 espèces de plantes, dont certaines rares et protégées, un véritable sanctuaire vert. On poursuit à pied vers les premières cascades, entourées de passerelles en bois. Le paysage devient plus sauvage à mesure qu'on approche du bateau électrique pour traverser le lac. Nous traversons le lac paisiblement sur les eaux turquoises entre ciel et végétation luxuriante. On atteint les grandes cascades, impressionnantes par leur hauteur et leur débit. L'endroit est plus fréquenté. Le parc accueille jusqu'à plus d'1 million de visiteurs par an, avec une influence surtout entre mai et septembre. Depuis le point le plus haut du sentier, on profite d'une vue imprenable sur la Velikislap, la plus grande cascade du parc, haute de 78 mètres, un moment grandiose. On reprend la navette vers le parking, fatigué mais émerveillé. Bilan de la journée, 18 km de marche, 400 mètres de dénivelé et des souvenirs plein les yeux. On quitte notre campement direction les montagnes pour une rencontre unique au refuge des ours de Kuterevo. À l'arrivée, accueil chaleureux des bénévoles passionnés et engagés pour la protection de la faune. On découvre 2 ours bruns recueillis ici après avoir perdu leur milieu naturel. Le refuge, fondé en 2002, est un lieu de réhabilitation et de sensibilisation niché en pleine nature. Une expérience touchante entre respect, engagement
et émerveillement. On reprend la route vers Pula, ville chargée d'histoire au bord de l'Adriatique. Arrivé à Pula, on laisse le fourgon et on saute dans un bus direction le centre-ville, prêt à explorer cette cité au riche passé. On commence fort avec le majestueux amphithéâtre romain, l'un des mieux conservés au monde. Construit au 1er siècle, il accueillait jusqu'à 23 000 spectateurs venus assister au combat de gladiateurs. On passe devant un mémorial sobre en hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. En montant vers la citadelle de Pula, on découvre son rôle stratégique du temps des Vénitiens à l'époque austro-hongroise. On entre dans le calme du monastère Saint-François, un havre de paix au cœur de la ville. Son cloître du XIVe siècle, orné d'arcs en pierre et de végétation, invite à la contemplation. L'église attenante, sobre et romane, abrite un bel autel en bois sculpté et une atmosphère paisible loin de l'agitation urbaine. Dernier tour en centre-ville. Le palais communal, le temple d'Auguste et la cathédrale de l'Assomption témoignent tous de l'incroyable richesse historique de Pula. Il est temps de rentrer, guidé par le GPS du smartphone pour rejoindre l'arrêt de bus. Fin de journée, le soleil se couche sur Pula et l'ambiance devient dorée et paisible. Début de journée à Rovinj, on descend à vélo vers le port. On pose les vélos pour explorer la ville à pied. On aperçoit l'arc de Balbi, vestige vénitien, puis on traverse la place Marsala Tita. Le port de Rovinj, bordé de façades colorées et de petits bateaux de pêche, offre une ambiance méditerranéenne authentique, avec l'île de Sveta Catarina en toile de fond. On s'enfonce dans les ruelles pavées et escarpées pleines de charme. Pierres usées, volets en bois, linge suspendu, on se croirait dans un décor de film. Au sommet, la cathédrale Sainte-Euphémie domine la ville. L'extérieur est sobre, mais l'intérieur dévoile un chœur orné et un calme presque mythique. Depuis le ciel, le drone capte Rovinj sous son plus bel angle. Péninsule colorée, mer turquoise et clocher qui veillent sur la ville. On reprend la route direction la Slovénie. Passage rapide à la douane et déjà Koper se dévoile. En balade à pied, on passe devant l'église Saint-Jacques, discrète mais pleine de caractère.
puis devant l'imposante cathédrale de l'Assomption de Marie, symbole de Koper aux airs de basilique italienne. L'intérieur révèle de belles fresques, un autel massif et une lumière douce filtrée par les vitraux. On fait un arrêt au palais prétorien et les grandes bâtisses gothiques qui donnent tout son cachet à la place principale. On flâne ensuite dans les rues de Koper, entre façades pastel et ambiance tranquille. Dernière ligne droite, la fontaine da Ponte, l'église Bassus, et l'ancien entrepôt de sel témoin du passé maritime de la ville. Et pour finir, une dernière petite baignade dans l'Adriatique avant de rejoindre un petit port pour la nuit. Le soleil se couche lentement et avec lui, notre voyage touche à sa fin. Après plusieurs semaines de découverte, c'est l'heure de refermer ce carnet de route, rempli d'églises millénaires, de châteaux, de gorges vertigineuses et de lacs aux eaux émeraudes. De Vérone à Ljubljana, des cascades de Bohinj aux remparts de Dubrovnik, nous avons parcouru ces paysages en fourgon, à pied, à vélo, en téléphérique et même en ferry, entre nature majestueuse et trésors culturels. Chaque étape, qu'elle soit dans un monastère silencieux ou au sommet d'un col alpin, nous a offert des moments de beauté, de calme et de contemplation. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure où l'histoire, la nature se sont rencontrées. On se retrouve très vite pour un autre voyage, car l'évasion, elle, ne s'arrête jamais.